tu nous parlais de ton parcours. J'ai fait des études de graphisme généraliste dans une école qui s'appelle Penningen et qui était autrefois l'Académie Julian, qui était au 19e siècle une école qui était spécialisée en fait dans l'apprentissage pré-beaux-arts. L'Académie Julian était une académie importante au 19e siècle parce qu'elle attirait beaucoup notamment d'étudiants étrangers, donc de grands peintres. Moi j'avais fait ça, pour quelle raison? Parce que je m'étais intéressé au dessin, un peu accidentellement. Tout départ, je voulais faire des effets spéciaux. J'étais abonné à une revue d'effets spéciaux qui s'appelait SFX, j'adorais ça, je lisais ça tout le temps. Je me suis mis à écrire une espèce de bouquin à la Seigneur des Anneaux, mais je voulais pas lire le Seigneur des Anneaux, je pensais que c'était pas bien, que c'était surfait. Donc je me suis mis à écrire mon propre truc en m'inspirant d'images qui avaient été dessinées par des grands illustrateurs du Seigneur des Anneaux, dont Alan Lee et John Howe. Et en fait, à la fin, mon truc a fait plus de 1000 pages, genre 1500 pages. Pour écrire, j'ai eu besoin de faire des dessins pour savoir ce que je décrivais. Même j'ai fait des petits storyboards, enfin j'avais toujours cette logique un peu cinoche. Je me suis mis à faire du dessin pour ça, pour travailler un peu l'imaginaire de cette histoire-là. Je voulais faire les Arts Déco Strasbourg en sortant de Penningen et finalement j'ai travaillé tout de suite. Voilà, donc j'ai travaillé dans l'édition. J'ai fait des illustrations au début jeunesse. L'illustration dans l'édition est très vite associée à la jeunesse. Il n'y a quand même pas beaucoup de livres pour adultes qui sont illustrés. Mais donc au départ, moi c'était le cinéma qui m'intéressait et je travaille un petit peu pour de temps en temps du film. J'ai travaillé longtemps pour une boîte d'effets visuels qui s'appelle Digital District. Je faisais des matte painting, des choses pour eux, enfin que des choses que je ne savais pas faire au départ. À chaque fois ils me disaient on aurait besoin de quelqu'un pour faire un matte painting, tu sais faire et tout. Je disais oui, mais comme j'avais une formation et que surtout j'ai continué cette formation par moi-même pendant des années. Je me suis inscrit à plein de cours du soir. Je considérais que en fait c'est pas parce qu'on avait un diplôme qu'on était fini, fait, fabriqué. Et donc ça j'ai travaillé pas mal d'années avec eux. Finalement on a toujours besoin de dessinateurs, c'est ça dont je me suis rendu compte. On peut faire du storyboard, on peut faire du character design, on peut faire du layout, on peut faire plein de choses. C'est vrai que finalement, j'aimais le cinéma, puis quand je suis sorti de l'école, je me suis dit, illustrateur, c'est les livres. Et finalement, je fais des livres, je fais de l'animation, du cinéma, je reviens aux livres, je refais un peu de cinéma, tout ça, ça se mélange. C'est très bien, je trouve, aujourd'hui, d'avoir cette possibilité de passer d'un secteur à un autre. On peut passer du jeu vidéo au cinéma, on peut passer du cinéma au livre, on peut passer tout ça. Et c'est bien d'être polyvalent tout en ayant sa patte. Moi, je pense que justement, si on a une patte, si on a quelque chose de distinctif, les choses marchent d'autant mieux. Donc en quoi consiste mon métier? Globalement, c'est dessiner des choses. J'ai fait un petit peu de storyboard, mais pas beaucoup. J'ai fait de la conception de décors, j'ai fait de la conception de costumes, avec des costumiers qui fabriquent réellement les costumes après coup. J'adore quand en fait, le travail ne s'arrête pas au dessin. C'est quelque chose que j'ai adoré quand je me suis mis à travailler dans la production, où des gens s'emparaient de mes dessins et ils appliquaient leur propre corps de métier dessus. Des menuisiers fabriquaient des objets pour des tournages d'après mes crobards et je trouvais ça trop bien. Et je me souviens la première fois, c'était des amis qui tournaient une publicité dans un pays en Europe de l'Est sur fond vert, moi j'ai pas pu y aller. Ils m'ont envoyé des photos des trucs et j'étais tout content, c'était absolument génial. Et j'étais plus très heureux à l'époque dans l'édition parce que j'étais très cloisonné dans la jeunesse. On va pas se mentir, à l'époque j'avais pas d'enfant, je savais pas vraiment ce que c'était la jeunesse. Ça, maintenant j'en ai 3, je sais ce que c'est, mais à l'époque je commençais, je faisais ça uniquement pour me faire plaisir. Et puis ça me correspondait plus tellement. Donc travailler dans la production où d'un coup je donnais mes trucs et puis ils en faisaient eux-mêmes, chacun apportait son savoir-faire. Moi c'est ça qui m'a beaucoup plu et décoincé aussi. Parce que dans l'édition, on fournissait une image finie. Une image finie, léchée, terminée, prête à être imprimée. Et il fallait que cette image soit la plus clean possible. Je faisais des dessins parfois en pleine réunion. Ça je sais que c'est un truc qui a impressionné des gens pour qui j'ai travaillé. C'est-à-dire qu'on avait une réunion, on était à table et tout. Puis ils me décrivaient des trucs et puis je faisais mes petits dessins exactement en même temps qu'ils me parlaient. Et à la fin, j'avais des croquis à montrer. Les gens, ils trouvaient que c'était bien, quoi. Et ça leur plaisait d'avoir du répondant comme ça. J'avais rencontré plusieurs storyboarders. Typiquement, les réunions de storyboard et tout qu'ils avaient avec les réalisateurs, c'était vraiment ça. C'était des échanges. Et en fait, avoir cette capacité à dessiner ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas sous nos yeux, c'est quelque chose de très recherché. Mon métier, c'est vraiment dessiner des choses
Et puis que ce soit pour la production, l'édition et tout ça, pour moi c'est un peu la même chose. Mon plus beau souvenir, c'est quand j'ai rencontré le dessinateur coréen Kim Jung-gi, son agent français Jean-Christophe Corrette. Je les ai rencontrés. Ils m'ont inclus dans leur petit club qui s'appelle Super Annie, dont je fais partie, et ce sont des gens vraiment adorables que j'aime beaucoup. Et en fait, la première fois que je rencontre Kim Jung-gi, c'est via la galerie Magen avec qui je travaille. Un jour, il me présente à Kim Jung-gi qui était là. Olivier, le directeur de Magen, me dit il faut que tu montres ton travail à Jung-gi et tout. Donc, je montre à peine, j'ose à peine, et puis il dit pas grand-chose. Et puis bon, il a une interprète parce qu'il parle ni anglais ni français, donc c'est compliqué. Puis il y a son interprète, Boin Lee, elle me dit mais Jung-gi me dit qu'il a déjà vu ton travail et tout. Il cherche sur son téléphone, il doit avoir 200 milliards d'images dans son téléphone, tac, 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 tac. Et effectivement, il avait enregistré des images à moi, quoi. Ouais, j'avais trouvé ça chouette, quoi. J'ai toujours douté de moi dans mon dessin et tout ça, et voilà, ça m'a plu, quoi. Et son collaborateur, qui s'appelle Yoon-jin, un type absolument adorable, très gentil, enfin, vraiment, je les adore. Et un jour, on fait une série de démonstrations en commun à la galerie Magen, autour de Super Annie. Donc il y avait Jung-gi qui faisait des démonstrations de grands dessins et Yoon-jin faisait des démonstrations d'aquarelle. Et moi je faisais mes trucs. Et un jour j'avais une boîte d'aquarelle assez vieille, un peu défoncée, qui appartenait à ma grand-mère. Et Yoon-jin, via son interprète, me fait comprendre qu'il la trouve très jolie cette boîte et tout. Il me dit mais faut pas l'abîmer, et puis voilà, surtout si elle est à ta grand-mère, prends-en soin et tout. Mais moi je vais te faire une boîte d'aquarelle. Et voilà, on fait les démonstrations, ça dure une semaine, 10 jours. Puis ensuite, ils sont repartis en Corée du Sud. 2 mois ou 3 mois plus tard, à l'occasion de la Art Fair. Et j'étais tombé sur eux totalement par hasard dans le métro. Ils m'avaient sauté dessus, enfin c'était rigolo. Boin, l'interprète, qui me dit mais Yoon-jin a quelque chose pour toi. Et en fait, 2 jours plus tard, il m'apporte une boîte d'aquarelle. Non seulement une boîte, mais en fait 4. Magnifiques, en émail, trop belles, avec toutes les couleurs possibles et imaginables. En fait, ça n'avait pas été des paroles, juste une promesse comme ça, qu'il aurait oublié. Il rentrait en Corée du Sud, c'est loin. Ils avaient plein de boulot, ils sont tout le temps en déplacement dans le monde entier. Et il avait pensé à tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. J'ai rencontré des gens vraiment, ils sont géniaux, quoi. Je les adore. Ça, c'est les beaux souvenirs. Puis la rencontre aussi avec Jean-Christophe Corette et Olivier Souillet. Mais Olivier de la Galerie Magen, c'est une vieille amitié, c'est quelque chose de magnifique et c'est un frère pour moi. Et puis Jean-Christophe aussi d'une certaine manière, c'est un peu la famille, quoi. Et j'aime bien avoir ces rapports maintenant avec les gens avec qui je travaille. Ce qui n'a pas toujours été le cas, mais maintenant j'ai la chance de travailler avec des gens que je trouve vraiment bien et chouettes, quoi. C'est des gens chouettes. Un conseil pour les jeunes. Je pense que c'est bien de dessiner sans se mettre la pression. Il faut que le dessin reste quelque chose d'un peu fun. Quand j'étais étudiant, j'étais très, très stressé, très timide. Je parlais très peu. Enfin, c'était la cata totale. Je pense que voilà, il y avait des histoires de pression autour des notes qui fait que très souvent on n'ose pas. Donc je me suis acheté des petits calepins que j'ai toujours sur moi d'ailleurs. C'est des petits calepins comme ça qui coûtent quasiment rien. Et je les ai tout le temps sur moi avec un feutre et je me suis mis à dessiner comme ça. Maintenant j'en ai une vingtaine au moins. Ça m'a décoincé. Donc pas de crayon, j'ai pris du feutre pour pas effacer, garder tous les croquis, y compris les croquis vraiment merdiques. Je les garde. Je sais ce que je vaux, quoi. Avoir une pratique du dessin long sur lequel on passe du temps. On va au bout des choses. Je pense qu'au début d'une formation, c'est important de pousser au maximum et de ne pas se satisfaire du non finito qui, quand c'est fait par Michel-Ange, c'est extraordinaire parce qu'en fait, il y a un métier d'artisan de l'image derrière qui est quand même très fort. Mais le danger, c'est de se satisfaire d'un effet inachevé, non finito, et de ne jamais aborder les problèmes. Ce que Rodin appelle l'habileté. Il dit l'habileté, c'est une capacité à contourner un problème, de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression d'avoir contourné le problème et de l'avoir pris de front, alors qu'en fait, on ne l'a jamais pris de front. Et je pense que le conseil pour les jeunes que j'aurais, c'est de vraiment vivre les études à fond, de se dire que c'est le moment d'essayer, le moment de tenter des trucs, d'oser des procédures bizarres qu'on n'oserait pas faire. Donc je pense que les études, c'est un moment génial pour être dans un esprit d'atelier où on ose, où les autres nous aident aussi un peu à oser des trucs. Une école, un atelier, ça permet de faire beaucoup plus de progrès, beaucoup plus vite que si on était tout seul. On parle de choses qui nous intéressent, avec des gens qui partagent ces centres d'intérêt, même si ce n'est pas forcément exactement les mêmes. C'est un moment où il faut en profiter à mort. Il
Il faut échanger, il faut dessiner ensemble, il faut faire plein de trucs. Alors, quel est ton film préféré? Alors, si je devais choisir un seul film que j'adore, c'est Zodiac de David Fincher. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est un film très long, il n'y a pas vraiment de conclusion. Il y a un sentiment de confiance dans ce film. On a l'impression que Fincher sait ce qu'il fait. Il peut se le permettre parce qu'il sait qu'il a un très bon scénario, qu'il réalise bien, quoi. Et puis il peut vraiment le faire. Autant quand il fait ses films un peu pour avoir des Oscars, comme Benjamin Button ou le dernier Manque, ça m'ennuie un peu. Les films de Coppola, Apocalypse Now, c'est un des rares films Apocalypse Now, je crois que j'ai vu au cinéma, au Grand Rex, et en le voyant, j'avais l'impression quand même de vivre un truc différent. Je me disais là, ah ouais, je suis vraiment devant un film très inhabituel. C'est d'une qualité qu'on n'a pas. Le Dracula de Coppola aussi m'a fait cet effet-là. J'adore la stop motion et donc j'aime particulièrement Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson, que je trouve génial. C'était mon livre préféré quand j'étais gamin. Je trouve que les textures, les lumières, les rendus sont super. Quand il fait des petits nuages de fumée avec de la laine, je trouve ça génial. Et puis les films de Laika, j'aime énormément Monsieur Link, qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais que je trouve super sur le Sasquatch. Là. J'adore cette période de Disney, un peu Robin des Bois, Les 101 Dalmatiens, Merlin l'Enchanteur, Le Livre de la Jungle, avec un rendu un peu croquis, avec ce trait là de la Xerox là, qui était vraiment quelque chose de tout à fait beau.